Le secret élémentaire pour slider. Tu as toujours ces trous qui accrochent, tu comprends pas pourquoi. L'exercice qui va te permettre de t'améliorer à vitesse grand V en slide. C'est grâce à ce mouvement que j'ai réussi à apprendre entre guillemets facilement le Magic. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai appris le roller il y a 2 ans en tant que débutant. Sur cette chaîne, je partage avec toi mes conseils qui m'ont permis de progresser rapidement en roller. Si tu veux recevoir mes conseils pour progresser rapidement en roller, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ou en cliquant sur l'icône juste en bas à droite de ton écran. Tu as peut-être ce problème comme moi je l'ai eu lorsque j'étais débutant, tu n'arrives pas à slider. Tu te penches, tu te baisses, tu regardes des vidéos, tu fais tout ce qu'il faut et pourtant tu as toujours ces trous qui accrochent, tu ne comprends pas pourquoi. Tu en finis même par te dire, si tu as regardé ma vidéo peut-être sur le slide, par te dire que c'est tes roues qui ne sont pas bonnes. C'est peut-être faux pour toi comme ça l'a été pour moi. Et on va solutionner ça tout de suite dans cette vidéo. Ce que je m'apprête à te montrer, c'est ce que j'appelle un mouvement élémentaire. C'est-à-dire une base essentielle si tu veux te spécialiser dans les slides. C'est aussi une base très utile pour le free skate, pour tout ce qui va être faire des power stops, faire des magic, faire des UFO, faire des acides, etc. Avant de commencer, je t'ai fait une vidéo sur le matériel à avoir pour faire de vrais beaux slides. Tu peux aller voir cette vidéo en cliquant sur le lien juste ici. Pour commencer, c'est quoi le principe des slides? C'est de te mettre sur l'angle intérieur ou extérieur de tes roues jusqu'au point où il n'y a plus d'accroche et que ta roue commence à glisser. C'est-à-dire tu es ici, angle, hop, et tu commences à glisser. Tu retrouves ce principe pour absolument tous les slides qui existent. Et là, je vais te donner l'exercice qui va te permettre de t'améliorer à vitesse grand V en slide, de maîtriser ton angle intérieur qui est l'angle basique pour slider. Voici l'exercice, il consiste à faire ça. Hop, 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 hop. Cet exercice te permet de savoir répartir ton poids et d'avoir la bonne inclinaison sur l'angle intérieur de tes roues pour que tes roues puissent glisser. Hop. Oh, premièrement, tu fléchis tes genoux. Moi, je suis en descente, donc je vais avoir mes pieds légèrement écartés pour éviter que je roule vers l'arrière. Tu es ici, tu fléchis sur tes genoux, tu gardes tes jambes écartées à peu près à la largeur de tes épaules ou largeur de ton bassin. Tu mets ton poids sur ta jambe gauche. Cette jambe-là, elle est libre. Une fois que tu as ton poids sur ta jambe gauche, tu es bien fléchi, tu écartes ton pied vers l'angle intérieur en faisant rentrer ton genou à l'intérieur et tu pousses. Ensuite, tu transfères ton poids sur la jambe droite, sur celle-là, et tu vas ramener ce pied-là. Et tu vas faire la même chose de l'autre côté. Tu mets ton poids sur ta jambe droite, il n'y a plus de poids sur la jambe gauche. Tu te mets sur l'angle, tu pousses, ça glisse, tu transfères ton poids ici, hop, et tu ramènes. Si tu n'arrives pas à être stable lorsque tu fais l'exercice, quand tu pousses par ici, tu mets ta main sur ton pied d'appui, hop, tu pousses, pour ramener, tu t'appuies, tu ramènes. Tu pousses, tu ramènes, tu pousses, tu ramènes. Ça va te permettre de te stabiliser. Je te conseille de faire cet exercice pendant au moins 3 à 4 minutes, au moins une fois par semaine. Ça va te permettre non seulement d'améliorer ton équilibre pour répartir ton poids, mais également t'améliorer pour pouvoir prendre l'habitude dans n'importe quel moment de slider. Ça va te permettre d'améliorer ton power stop, ça va te permettre. C'est grâce à ce mouvement que j'arrive à faire, que j'ai réussi à apprendre entre guillemets facilement le Magic. C'est ce mouvement que je t'ai montré dernièrement dans ma vidéo qui a juste là, progression en quelques mois. J'ai réussi à faire le Magic quasiment du premier coup parce que tous ces mouvements Magic, etc. consistent tous à te mettre sur ton angle, que ce soit intérieur ou extérieur. Au bout d'un moment, tu devrais être parfaitement à l'aise et pouvoir enchaîner sans t'arrêter pendant 3 à 4 minutes ou bref, tu fais quelques répétitions en étant parfaitement à l'aise. Ça y est, là tu as la base pour slider et c'est aussi un mouvement élémentaire, un des 5 éléments élémentaires que j'ai recensés dans le free skate. Pour le moment, je t'ai fait 2 vidéos dessus. La première figure élémentaire que je t'ai présentée, c'est l'aigle qui te permet de faire des évitements et tout. Et maintenant, tu as la base du slide
qui te permet non seulement de slider, mais de mieux comprendre les mouvements qui te permettent de t'arrêter. Petit récapitulatif pour slider, tu fléchis tes genoux, tu mets ton poids sur une jambe, avec l'autre tu te mets sur ton angle intérieur, tu pousses et tu ramènes et t'enchaînes. Si tu as aimé cette vidéo, si tu veux recevoir encore plus de conseils pour progresser rapidement en roller, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Et si tu as aimé cette vidéo, que tu voudrais vraiment te mettre au roller, de faire ces figures fantastiques, mais tu n'y arrives pas parce que tu as peur de t'y mettre ou alors tu as des difficultés à en faire, j'ai un cadeau pour toi. Mais justement, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le bouton j'aime, partage-la à tes amis, écoute, laisse un commentaire et voilà le cadeau que j'ai pour toi. Si tu as peur de te mettre au roller parce que tu as peur du regard des autres, lorsqu'on est adulte, je sais que tu peux avoir peur de comment les autres vont te percevoir. Dans cet atelier, je vais te donner une astuce pour passer au-delà de ça. Maintenant, si tu penses que tu es trop âgé pour faire du roller, à la fin de cet atelier, tu sauras très clairement si tu es trop âgé ou non. Et je sais que tu peux ne pas avoir du temps pour faire du roller. C'est pourquoi je vais te donner une astuce, un conseil qui fonctionne à 100% pour te permettre d'avoir du temps pour aller faire du roller. Maintenant, si tu fais du roller mais que tu as des difficultés à en faire, premièrement, je vais te dire comment choisir la paire de rollers faite pour toi et où l'acheter. Maintenant que tu auras ta bonne paire de rollers, premièrement, je vais te montrer comment abaisser ta peur lorsque tu es sur tes rollers, très simplement. Deuxièmement, je vais te donner le secret du patinage qui n'en est pas important. 90% des personnes qui font du roller n'appliquent pas ce simple secret qui va te permettre de patiner avec facilité et efficacité. Maintenant que tu sauras patiner, il faut bien que tu saches freiner. Je vais te montrer comment freiner de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Et je sais que tu peux encore avoir cette peur, tu sais, cette peur qui est là de tomber. C'est pourquoi je vais te montrer comment tomber, mais pas tomber n'importe comment. Je vais te montrer comment tomber en toute sécurité sans te faire une égratignure. Si tu veux recevoir cet atelier pour passer d'avoir peur de faire du roller ou d'avoir des difficultés à en faire à tu arrives à faire du roller, c'est très simple. Clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo, dis-moi à quelle adresse mail t'envoyer cet atelier et passe d'avoir peur de faire du roller ou d'avoir des difficultés à en faire à tu arrives à faire du roller. Pour ça, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi.